Alors, nous avons vu au cours dernier aussi, à part la texture, on a vu comment peindre du papier de soie. Alors, peindre du papier de soie, c'est intéressant parce qu'éventuellement, on peut faire des collages avec ça. On peut s'en servir surtout, là, je dirais, dans notre cas, peut-être comme texture de fond, comme on le fait pour la texture. On pourrait mettre les deux, texture et papier de soie, pour le fond, là, du papier de soie qui est déjà peint. On peut peindre par-dessus. En fin de compte, on peut tout le recouvrir. De toute façon, ce sera une texture colorée qui sera en dessous de notre couche de peinture, qui peut être très intéressante. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je mélange... ça, c'est une technique, c'est vrai, en passant, que j'ai pris de Carrie Burns Brown, qui est une peintre qui fait du collage, qui est très intéressante. Elle a une vidéo qu'elle a fait sur le collage et comment faire différents papiers. Donc, moi, j'ai pris une parcelle de tout ce qu'elle montre, là, parce qu'elle en montre beaucoup, qui m'intéressait aussi particulièrement par rapport à ce qu'on fait, nous, dans nos travaux. Donc, j'ai besoin de médium de coulage, pas de médium de coulage, pardon, médium liquide, un médium polymère, ça peut être un médium mat, un médium, pourvu que ce soit un médium acrylique, mat ou gloss, brillant. Il va servir à mélanger avec un peu d'eau et notre couleur. Donc, on va avoir une couleur qui va être cireuse un peu, plastique, polymère, qui va adhérer puis qui va faire qu'on va avoir un papier collé, plastifié. Donc, il va bien se conserver, qui va être plus solide pour le collage. Bon, alors ici, là, je vais en faire un sur un papier de soie, seul, juste étendre notre couleur. À mesure que je vais expliquer qu'est-ce que c'est la procédure. Donc, j'en mets un peu. OK. Bouton, je sais pas. Pierre à table. Environ. OK. Je vais me servir de mon pulvérisateur d'eau. Je mets un petit peu d'eau. Pas trop, parce que... Là, je l'ai mis un peu trop. Je vais juste ajouter un peu de... Au moins, vous savez, pas plus que 25 %. OK? Parce que sinon, là, si on a trop de médium, si on a trop d'eau dans notre médium liquide, on va tout le faire trop diluer, ce qui va faire en sorte que notre papier, là, ça va moins coller. Il faut que ça reste collant. Ici, donc j'ai mon rouge. Je vais vous expliquer. On va faire nos mélanges, puis après ça, on fera notre travail. Je vais mettre un peu de peinture rouge dans mon médium liquide. Je prends un rouge NAFTA. Un petit peu plus. OK. Donc, c'est un beau rouge NAFTA golden en plus. Là, on va avoir une pigmentation des couleurs. Après ça, je prends un pinceau. Je prends mes pinceaux, le style quinquillerie, comme je vous disais. Là, je trouve bien pratique. Je vais prendre le plus petit. Là, je peux mélanger. Mes couleurs, faire mon mélange comme il faut. Alors, je vais rajouter ça. Donc, je vais avoir un mélange qui est collant, qui est liquide, un peu comme du lait, plus liquide qu'une crème, c'est plus comme un lait. Voilà, comme il fait. On va s'en faire un. J'ai toujours besoin d'une petite demi-minute. C'est ça. On s'en met de côté. Voilà. On va se faire un mélange noir. On va s'en faire un rouge, on verra peut-être 3 rouges et un noir. Ben, je vais en faire un jaune aussi. Donc, 2 rouges, un jaune et un noir. On va faire un mélange de noir. On va enlever ça. Vous avez revenu ici. Encore une bonne cuillère à table de liquide polymère. 25 % d'eau, pas plus. Voilà. Puis on met notre couleur ici. Je vais prendre ma spatule. Si je vois que j'ai trop de peinture dedans, je vais mélanger avec ma spatule. Je pense que je vais prendre mon pinceau, on dirait que ça va. Si on s'aperçoit qu'on n'a pas assez mis de couleur, on peut en rajouter. On peut rajouter aussi un peu plus de médium liquide, là, si on voit. Je vais prendre mon même pinceau parce que c'était du rouge. Si on voit que le mélange n'est pas à point, on peut rajouter soit de la couleur, soit du médium liquide. Pas trop d'eau pour faire attention, là, si on va ajouter de l'eau. Toujours penser là, que l'eau, c'est 25 %, pas plus. Là, j'ai mon noir.
va en faire un jaune doré, quelque chose comme ça. J'ai pris je prends un jaune de Venise et puis je prends un doré en liquide. Je pourrais mettre des grains de café. Je pense que je vais mettre des grains de café justement avec ce jaune-là. Des grains de café instant. Là. On prend un pot de café instantané. Là. Les grains, là, ils teintent beaucoup et ça sent bon aussi. Je vais mettre sur le... Je vais vous faire une démonstration. Donc ici, encore mon mélange. Un peu de médium liquide. Un cuillère à table environ. Bon. Vous pouvez conserver vos mélanges aussi, si vous pouvez, dans des petits contenants. Un petit peu d'eau, pas plus que le quart. OK. Faut pas trop y aller fort avec ça. Parce que si on veut que ça colle, là, je vais vous montrer parce qu'il y a des papiers qui vont coller ensemble. Un petit moment. D'accord. C'est ici. Vérification technique. Donc, un peu de jaune. Un peu de doré. Voir ce que ça va donner, je ne sais pas. J'essaie de... Ça, vous pouvez mettre au lieu du doré, vous pouvez mettre un jaune de citron. Ou un jaune ocre avec un jaune de citron, c'est très beau. Moi, j'ai le jaune de Venise, mais ça ressemble beaucoup au jaune d'ocre. Une couleur terre aussi, je trouve. Le jaune, regardez ce beau jaune que ça fait. C'est super beau. Le jaune doré. Je trouve qu'il n'est pas assez liquide. Je pense que j'ai mis peut-être un peu trop de couleur. Je vais rajouter un peu de médium liquide. Bon, s'il m'en reste, écoutez, je vais le garder. Je vais en faire d'autres papiers. OK. Un peu d'eau encore. Vous voyez, il faut que ça ait la consistance laiteuse. Ah, oui, plus liquide, par exemple. Quand ça tombe, bien sûr, ça veut dire qu'on est correct. En tout cas, ça devrait bien aller, ça. Bon, OK. Donc, on commence par notre rouge, on va faire un jaune, puis on va faire un noir. Vous allez voir, là, qu'on fait des choses intéressantes avec ça. Je dégage maintenant la place. Okay. J'ai un vaporisateur d'eau. Important aussi. Je vais essuyer ça ici. Bon. OK. Ici. Alors, ça ici, c'est du papier. Bon. Ça, mon premier, je vais faire un papier de soie avec une couche de rouge. OK, qui va teinter. Attendez, couche de rouge? Non. Je vais commencer avec la couche de noir. Pardon. Alors, je vais commencer avec une couche de noir là-dessus. Donc, on peut prendre notre pinceau, là, petite largeur comme ça, c'est correct. Ici, on va juste humecter juste un petit peu notre feuille. Pas trop. Et on prend le petit mélange et on y va. Moi, je vais... Tiens. On peut y aller du centre vers l'extérieur. Parce que vous allez voir là, le papier. La tendance à bouger. Il y a des plis qui se créent en séchant, puis avec l'eau, ça fait des veines. Genre de veines, de ramifications intéressantes. Des plis qui se créent. Je vais rajouter un petit peu d'eau. Il y a un effet intéressant ici. Sur les autres, on n'en mettra pas, mais sur lui, on va de l'eau. Voilà. Le bas. Stop. Oups, on peut bien déchirer. Je vais ça. Tiens, ici.
Quand vous avez des papiers déchirés, là, des toiles, des petites fissures, là, un petit trou, là, vous pouvez réparer ça avec du médium liquide. Du médium liquide, du gel. Voilà. Alors là, mon noir est fait. Ce qui est intéressant à faire avec ça, voilà, c'est que je peux prendre un autre morceau de papier de soie. Je vais juste m'installer. Attendez, je vais ouvrir. OK. Si je veux, je peux étendre un autre, presser, ben pas presser vraiment, mais déposer sur la surface que j'ai faite un autre papier de soie. Là, je vais avoir une espèce d'empreinte qui va se faire. Je peux mettre même, j'ai mis de l'eau là, on pourrait en avoir un petit peu plus aussi, je ne sais pas ce que ça donnerait. Ce qui va aider l'autre papier à sécher aussi, puis ce qui va en retirer un peu, ça va être dur. Alors voilà, c'est ce que ça donne. Alors je vais aller l'étendre ici à côté. Donc, des empreintes comme ça, là, je peux en faire. Je pourrais mettre plusieurs couleurs sur une même surface aussi. Bon, ici, j'ai un papier de soie, mais en dessous, j'ai pris un papier sur lequel j'avais des taches de couleur. Donc, j'ai travaillé sur ces papiers-là. Il restait des empreintes, un peu à la manière d'une palette pour peindre. Mais là, c'était du papier. Et je vais coller, je vais déposer la couleur, mon mélange dessus, puis ça va faire un collage entre les deux papiers, là, ça va coller. Donc, les papiers vont être soudés ensemble. Lui, je ne le mouille pas avant. Je prends mon rouge, je pense que je vais y ajouter juste un petit peu d'eau. Une petite affaire. Juste qu'il soit assez liquide. Bon, on va mettre ça propre. Et là, je fais la même chose, mais je ne dépose pas d'eau dessus alors. Je fais juste. Je sais pas, vous faites ça là, bien rangé, pour faire ça tranquille à la maison. Ok, quand vous vous installez, là, faites-en plusieurs, ça vaut la peine. Après, je vais vous montrer de près avec la caméra, qu'est-ce que ça donne. Deux papiers qui vont coller ensemble, qui vont être soudés. Je sens qu'il y a assez de médium liquide là-dedans. Bon, lui, je ne fais pas d'empreinte avec lui. Ça va être. Bon, je mets mes pinceaux à l'eau pour que ça colle. Hein? Bon, ça c'est fait. Alors, je vais en faire un autre jaune. Pinceau. Je mets un petit peu de pinceau un peu avant. OK. Alors, si je fais mon mélange de jaune, ici, c'est que là, j'ai une bande de papier avec des restes de peinture dessus. Puis j'ai une bande de papier d'un journal asiatique que je ferai quelque part comme ça, que je découpe en morceaux, j'en mets un petit peu. Je fais des collages. Donc, je mets ça côte à côte. Au travers, on va voir l'écriture. On va voir les taches de peinture. J'en mets assez. Il est très fragile, le papier de soie, quand on le ramène, on va prendre sur le bout des doigts. Donc voilà. OK. Là, pour le dernier, je revenais au rouge. Je vais faire un rouge, comme on a fait au début. Rouge. Donc, je mouille mon papier, parce que là, je mets juste une couleur dessus. Je
Je vais donner un petit peu plus, hein, juste un petit peu plus. C'est sûr que ma couleur rouge en ce moment, elle est atténuée à cause du médium liquide. Mais il me semble que ça reprend une couleur un peu plus foncée en séchant. La dernière fois que j'ai fait des papiers comme ça, il me semble que c'est ça qui s'est passé. En tout cas, on verra. On aurait pu mélanger aussi un terre de sienne avec. Je peux le faire. C'est pas très long. De sienne ici, là. On va l'essayer. Et mon Dieu, juste un peu finalement. Juste un petit peu. Bon, ok, ça le fonce un peu, il est intéressant comme ça. Je vais avoir mis un peu plus de peinture. Voilà. Là, je peux me faire aussi, encore une fois, une empreinte avec du papier de soie. Je voulais avoir un autre rouge, finalement. Donc, on a une empreinte noire, on va avoir une empreinte rouge. Voilà. Donc, ça, c'est le papier-là. Regardez comme c'est beau. Et voilà. Bon. Alors, c'est ici que ça se termine. Je vais vous montrer quelques images. On va se retrouver la semaine prochaine. Voici les images. Ici, on a notre papier noir. Premier qu'on a fait. Si je m'approche. Toutes les petites ramifications. Quand même, là. Là, il va sécher. Ça prend du temps à sécher. Je vous dis, là, il faut que vous ayez vraiment un espace où vous pourrez laisser sécher vos choses parce qu'on ne peut pas les décoller comme ça. Excusez-moi. Et voilà. Bon, le deuxième, c'est le rouge. Donc ici, j'avais installé un papier teinté avec des taches de couleur, d'autres couleurs, des couleurs foncées. Voyez-vous comme ça transparaît, comme c'est beau. Alors ça, dans une peinture, là, je pense que ça peut être intéressant. Voilà. Et puis le jaune, on avait mis un papier avec des couleurs, des taches de couleur. Et à côté, je ne sais pas si vous voyez, je vais m'approcher, l'écriture qui transparaît. Après ça, on a fait le rouge, le dernier. On a tiré une empreinte de ça. C'est des petites ramifications là, qui sont très intéressantes. Moi, j'adore ça. Travailler sur du papier de soie, c'est très stimulant. OK. Et je vais vous montrer les deux empreintes aussi. Et voici nos deux empreintes. En train de sécher tranquillement. Ça sèche assez rapidement. Celle-là. Les petites empreintes, le moins de peinture. Voilà, ça termine pour aujourd'hui.